Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien, c'est Candy Shy et je vous retrouve aujourd'hui en vidéo pour, vu le décor, vous n'avez pas une petite idée? Non? La palle d'été. Qu'est-ce que je compte te dire pendant cet été? Oui, parce qu'on est aux portes de l'été. Le 21 juin, ça y est, l'été commence, on va voir qu'il a déjà peut-être un petit peu commencé quand même, vu les chaleurs, donc je me suis mis dehors. J'ai attendu que ça soit un peu meilleur, parce qu'il fait très très chaud, donc ce sera au naturel aujourd'hui, sans maquillage, sans rien. Je vais essayer d'aller vite, parce qu'il fait quand même encore lourd. Donc j'ai choisi ce décor puisque c'est la pâle d'été, je me suis dit je vais me mettre à l'extérieur, donc sur ma terrasse, pour vous présenter les 10 livres que j'aimerais, je veux dire j'aimerais parce que c'est pas sûr que j'y arrive, donc que j'aimerais lire pendant l'été. Donc tout d'abord, avant de vous montrer mes livres, on va faire un petit point, mais alors très rapide, ça sera très très court, sur la pâle du printemps. Ça a été une catastrophe. Je pense que c'est celle où j'arrive le moins à gérer les 10 lectures que je me programme. Je sais pas pourquoi, c'est vrai que j'ai regardé en rétrospective un petit peu mes autres pales d'année en année, et c'est toujours la pale de printemps qui est la moins productive. Donc là, je n'ai lu que 3 livres sur 10, donc c'est quand même léger, on va dire. Bon voilà, donc c'est un loupé total. J'espère que cette fois-ci, je vais y arriver un peu plus facilement. On va commencer tout de suite. Alors, les 10 livres que je veux faire. Le tout premier, ce sera Le Trône de Fer, l'intégrale 2 de J.R.R. Martin aux éditions, moi j'ai les éditions France Loisirs. Je l'ai choisi parce que on fait ça en lecture commune, donc sur les Gradicts avec le carnet de Jessica et la bulle de chat. Donc normalement on s'est programmé ce roman-là fin juin, pardon. Donc ça rentrera dans la pelle de l'été. Belle briquette, énorme briquette, c'est écrit tout petit. Bon, je l'ai également en e-book, donc je pense que je les lirai plus facilement sur ma liseuse. J'ai lu récemment le tome 1, enfin l'intégrale 1, donc j'aimerais regarder le rythme, et c'est vrai qu'être accompagné comme ça pour des romans assez épais, lourds, c'est pas mal, ça motive un petit peu d'avancer, de pas s'arrêter ou de repousser sa lecture. Donc normalement celui-là sera lu pendant l'été. Donc j'avais bien aimé le tome 1, mais bon, comme je l'expliquais dans ma vidéo update, en ayant vu la série, ça enlève un petit peu de surprise sur la lecture. Voilà. Mais sinon, j'ai quand même hâte de continuer, de retrouver tous ces personnages super intéressants. Ensuite, on continue avec les lectures communes avec Les fiancées du Rhin de Marie-Bernadette Dupuis aux éditions Le Livre de Poche. Pareil que je compte me faire en lecture commune avec Séverine. Donc normalement, on devrait commencer en fin de semaine. Donc ça tombe bien, pile pour démarrer l'été. C'est un roman dont j'ai bon, je vais m'arrêter, beaucoup entendu parler, beaucoup sur les Gradicts, une auteure surtout dont j'ai beaucoup entendu parler, qui est très très connue, et je n'ai jamais encore lu sa plume. Donc j'ai hâte de le découvrir, et celui-ci est un des meilleurs romans qu'elle a écrit. Donc là pareil, on est quand même dans la belle briquette, je sais pas, ça fait presque 1000 pages, 980 pages, un truc comme ça. Donc pareil, je vais enchaîner 2 briquettes d'entrée pour commencer le challenge. J'espère garder le rythme quand même, parce que là j'ai quand même un bon rythme de lecture. Et c'est vrai qu'en lisant des briquettes, je vais mettre beaucoup plus de temps. Donc on verra bien. Mais celui-là, j'ai vraiment hâte. Donc ça sera le premier qui sera lu de la liste. Ensuite, encore une briquette. Décidément, j'ai l'impression, mais j'ai pris beaucoup de briquettes, effectivement. Donc j'aimerais me faire Mathias, l'intégrale de Lily Haim aux éditions MXN Bookmark, que j'ai acheté lors du Salon du Livre de Paris. Donc vous voyez, ça commence à dater. Donc j'aimerais quand même me le faire, je le repousse, je le mets dans des listes à chaque fois de lecture, mais je n'ai pas le temps. Donc là, cet été, j'aimerais bien me le faire tranquillement à la maison. Je vais avoir, je pense, une semaine de congé, donc j'aimerais bien, dans ma semaine de congé, pouvoir me le lire, parce que là encore, c'est une belle... Donc là, vous voyez, j'ai mis en marque-page que c'est parce qu'il y a 2 tomes dans ce roman. Donc je me suis mis un petit marque-page pour voir à peu près si je veux lire d'abord que le premier et plus tard me faire le second tome, pour pouvoir m'arrêter. Donc me le faire pendant les vacances, parce que à transporter, c'est quand même une belle briquette encore une fois. Il fait plus de 600 pages. Mais comme je dis, je vais peut-être me le faire en 2 fois. Une fois au mois de juillet, une fois au mois d'août, ou une fois au mois de juillet, une fois au mois de septembre. Tout dépendra du rythme, tout dépendra de l'envie de continuer. Je pense que ça va être une lecture qui va beaucoup me plaire. J'en ai beaucoup entendu parler. Donc la première fois, c'était sur le blog de ma copinote Titou, des lectures de Titou, qui en a parlé, qui aime énormément Lily Haim.
et également sur la chaîne bien sûr d'Aurore et de Mumu qui en parlent très souvent. Donc je vous les mettrai tous les liens en barre d'infos, bien évidemment, si vous voulez aller voir leur chaîne. Et je vous le conseille d'ailleurs d'aller les voir parce que j'aime beaucoup leur lecture et j'aime beaucoup les écouter. C'est des personnes très agréables. Bon, revenons à notre pal. Donc ici, c'est une romance MM, donc romance gay. En plus, je me suis inscrite au concours sur Livre Addict LGBT, donc lesbien, gay, bisexuel, transsexuel, etc. C'est un challenge où on doit lire le maximum de ces différents genres littéraires durant une année complète. Voilà. Et comme c'est des genres littéraires que j'aime beaucoup, je pense en lire beaucoup plus. Du coup, ça va me donner un train d'en lire beaucoup plus. Voilà pour Mathias. Ensuite, j'aimerais bien faire encore une briquette. Donc, ici, c'est Victorian Fantasy, le tome 2, de velours et d'acier de Georgia Caldera aux éditions Pygmalion. J'aime beaucoup cet auteur. Je l'ai enfin rencontré au Salon du Livre de Paris. C'était une chouette rencontre, courte, mais vraiment très sympa. C'est quelqu'un de très très abordable, de très gentil. Donc voilà, vous voyez, je l'ai acheté au mois de mars, il est toujours dans ma pile à lire, donc j'aimerais bien quand même me le faire. Donc alors lui, celui-là, méga briquette. Elle s'est lâchée, la dame. Elle s'est lâchée. En plus, c'est écrit assez petit, il fait presque 800 pages. Donc en plus, ça va me permettre de liquider les gros pavés de ma pile à lire. Vu que pareil, je me fais un challenge, donc pareil sur Livre Addict, lire des gros pavés. Et moi, mon challenge personnel sur l'année, d'essayer d'en lire le maximum. Ici, on est dans de la fantasy, fantastique, univers plutôt fantastique. Voilà, j'avais adoré Victorian Fantasy et également son autre trilogie, Les Larmes Rouges, que j'ai fini. J'avais adoré le tome 1 donc, de Victorian Fantasy et j'avais hâte de découvrir enfin ce tome 2. Et vous voyez, je traîne parce qu'effectivement, il y a toujours des lectures prioritaires qui passent et les mois en fait passent très vite. Donc, du coup, voilà, ça fait déjà un petit moment que je l'ai acheté et j'aimerais bien quand même le passer assez rapidement. Ensuite, je vais me faire Big Boss de Lena Storm aux éditions City, collection Eden. Donc ici, on est dans de la romance contemporaine. L'auteur m'a contacté pour lire son roman. Donc ça y est, je l'ai reçu, les éditions City me l'ont envoyé. Donc je vais me le faire en mois de juillet, comme promis. J'ai hâte de découvrir ce roman-là. C'est une romance contemporaine, je pense. J'espère que c'est pas quand même trop classique au niveau du genre, c'est-à-dire qu'on retrouve encore les mêmes choses qu'on a déjà découvertes dans d'autres romans de romance contemporaine un peu érotique. Voilà, j'espère que je vais être quand même agréablement surprise, sûrement par la plume de l'auteur également. Donc j'ai hâte de le découvrir. On a beau mal sur la couverture. Alors j'avoue qu'elle m'avait envoyé le résumé, mais que je l'ai lu vraiment en diagonale, donc je ne saurais pas vous dire de quoi ça parle. Voilà. Donc, affaire à suivre. Ensuite, j'aimerais bien me faire Wild Earth de Lily Haim aux éditions Milady, ici, collection Emma. Roman que j'ai également acheté au Salon du Livre de Paris. On est dans une romance MM, encore une fois. Donc j'ai pas mal de livres, enfin j'ai 3 ou 4 Lily Haim dans ma pile à lire. Donc pareil, ça fait un moment que j'attends. C'est une auteure dont j'entends beaucoup parler, comme je vous disais, et je n'ai pas encore eu le temps de la découvrir. Et c'est pas faute d'avoir envie, c'est par manque de temps. Et moi, je planifie un petit peu mes lectures et je fais passer des lectures prioritaires toujours avant. Et donc, du coup, c'est vrai qu'à chaque fois, ça repousse. Donc cet été, ce sera chose faite. Parole de Candice. On y croit. Alors pareil, hein, c'est dans l'univers de la boxe, si j'ai bien compris, ou ouais, des combats, des trucs comme ça. Donc c'est tout ce que je sais, c'est tout ce que je veux savoir. Pareil, je veux avoir la totale découverte, je préfère avoir la surprise, parce que des fois les quatrièmes de couverture en disent un peu trop, et moi ça me chagrine des fois. On va rester dans le MM, avec le dernier roman MM que j'aimerais bien me faire durant l'été, c'est Stigmata de C.G. Stern aux éditions NXN Bookmark. Ici on est dans de l'imaginaire, MM, donc comme je vous disais, romance homosexuelle. Il est tout petit, donc c'est pour ça que je l'ai casé, parce que pareil, je l'ai acheté d'occasion sur Price Minister. Ça fait déjà 2 ou 3 mois. Et j'aimerais le passer assez rapidement, comme il est tout petit, ça peut s'intercaler entre 2 lectures rapides, un dimanche après-midi ou un samedi après-midi. Voilà, ça prend pas de temps, ça bouffe pas la semaine, vu qu'il est tout petit, qu'il écrit gros, ça devrait aller. Alors pareil, là, bon, j'avoue que là, c'était l'achat, on va dire, un petit peu les yeux fermés. Enfin, non pas si fermés que ça, parce qu'en fait, c'est la couverture qui m'a attirée, parce que je l'ai trouvée vraiment magnifique.
Donc voilà. Hum, Personne fut-il bonjour, c'est bien moi. Voilà. Donc j'ai hâte de le découvrir, ce roman. Et puis voilà, comme je vous dis, ça va pas me prendre beaucoup de temps. Boulet un jour, boulet toujours. Je suis désolée, j'ai oublié pendant la vidéo de vous parler de 2 romans que j'aimerais mettre également dans ma pile d'été. Je ne les ai pas en format papier, du coup, lors de la vidéo, j'ai complètement zappé. Je les avais mis sur mon téléphone, mais j'ai oublié. Alors, le premier, c'est Jamais plus de Colleen Hoover aux éditions Hugo Roman, dans la collection New Romance. Une romance contemporaine. J'ai très hâte de découvrir ce roman. J'aime énormément cet auteur. Je ne suis pas à jour sur tous ses romans, mais j'en ai quand même lu une bonne partie et j'aime toujours autant. C'est un roman dont on entend beaucoup parler, mais je n'ai rien écouté, rien lu dessus. Je veux avoir la totale surprise. Le second, c'est Charlie Davidson, le tome 11 de Darryl Jones aux éditions Milady, un urban fantasy. Ceux qui suivent ma chaîne savent l'amour que je porte pour cette saga. C'est une de mes sagas préférées en urban fantasy. Et le tome 11 sort au mois d'août, donc je veux rester à jour sur cette saga et retrouver ma petite Charlie qui me fut poilée. Voilà, désolée pour ce petit interlude. On arrive au dernier, et pas des moindres, j'aimerais me faire, et je vais sûrement me le faire dans l'été, le Bourbon Kid, le tome 4, le livre de la mort d'Anonyme au lit de poche. J'ai tout juste terminé, donc avant ce week-end, j'ai tout juste terminé le tome 3 que j'ai encore adoré. J'adore cette saga, franchement, c'est une saga de thriller fantastique, complètement loufoque, un peu, euh, un peu déjantée, et j'aime beaucoup, et je me suis énormément attachée au Kid, et j'ai hâte de continuer ce roman-là. Et normalement, il est prévu en lecture commune, puisque je le fais pareil en lecture commune sur Livre Addict. Donc je pense qu'elles vont prévoir la suite assez prochainement. Donc je pense que ça sera pendant l'été, ou enfin au mois d'août, ou de toute façon au mois de septembre. Donc voilà, il sera dans la pile à lire de l'été. Et j'espère vraiment le découvrir. Donc ici on change encore un peu de couverture. Ça fait toujours un peu flipper ces couvertures. Toujours un peu bizarre. Voilà, donc celui-là, je me le suis acheté, il est à moi. Les 3 autres que j'avais avant, on me les avait prêtés. Donc je pense me les acheter en occasion pour les avoir dans ma bibliothèque parce que c'est vraiment une saga que j'adore. Et j'aimerais les avoir en version papier. Voilà, donc le tome 4 du Bourbon Kid. Vous avez vu les 10 livres que j'aimerais lire pendant l'été. Maintenant, il faut une grande motivation et j'espère réussir quand même beaucoup plus cette fois-ci mon challenge voilà, de pal d'été que mon challenge de pal du printemps. Avez-vous fait une pile à lire, vous, ou pas du tout, ou ce sera au feeling, puisque c'est l'été, ça peut être aussi au feeling, complètement de détente. En attendant, moi je vous laisse là. J'espère que cette vidéo vous aura plu, que vous entendrez quand même bien, parce que c'est vrai qu'à l'extérieur, on entend peut-être moins bien. Puis j'ai des oiseaux, donc des fois ils sont un peu chantants et on n'entend pas forcément bien. Je suis désolée de cette tête un peu transpireuse, mais je vais aller me mettre au frais maintenant. Voilà, je vous embrasse très très fort. Je vous dis encore merci de me suivre, parce que bon, je sais que je le dis à chaque fois, mais c'est toujours cool d'avoir tous ces gens qui viennent papoter, qui me regardent et tout, donc c'est vraiment un pur plaisir. En attendant, je vous laisse là et je vous dis à très vite parce que j'ai énormément de vidéos en retard. Donc, à bientôt!